le vaccin contre la grippe, on le pratique chez tous les enfants, hein, parce que surtout nos polyhandicapés qui sont très fragiles sur le plan respiratoire. Et de toute façon, cette vaccination est largement recommandée dans la mesure où les enfants vivent en collectivité. En plus de ça, pour les tout petits, il est recommandé de faire la vaccination supplémentaire contre le rotavirus, qui est un virus qui donne des signes digestifs, et on sait que le coronavirus, dans les formes pédiatriques, donne plutôt des signes digestifs. Alors encore une fois, ça nous permet d'éliminer un rotavirus et de se dire je vais faire une PCR si l'enfant a une diarrhée. Alors que là actuellement, dans 80% des cas, 90 peut-être même beaucoup plus d'ailleurs, l'enfant va avoir une diarrhée, va avoir à tort une PCR alors que c'est simplement un rotavirus. Donc cette vaccination est faite en accord bien entendu avec les parents, mais dans la très grande majorité des cas, les parents sont favorables à la vaccination. Actuellement, on a un vaccin qui va, comme tous les ans, qui va sortir, qui est aussi une maladie qui atteint les voies respiratoires. Donc la différence clinique pour nous, médecins, entre une grippe et un coronavirus sera quasiment impossible. Donc ça va probablement nous conduire à faire tout un tas de RT-PCR de façon totalement inutile, alors que si l'enfant ou l'adulte est vacciné contre la grippe, ça permettra au moins de faire cette PCR de façon un peu plus adaptée, un peu plus justifiée, puisqu'on pourra éliminer la grippe. Deuxième élément qui est à mon sens fondamental, on ne sait pas ce qui peut se passer entre une épidémie de grippe importante, qui tue quand même en France jusqu'à 15 000 personnes, et une épidémie de coronavirus qui est toujours en cours. Donc actuellement, le ministère de la Santé, comme la Haute Autorité de Santé, recommande très largement la vaccination, en particulier des personnes fragiles et de tous les soignants. On va faire une campagne de vaccination dès le début octobre, puisque le vaccin n'est efficace qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, donc on risque d'être en pleine période épidémique. Donc dès que le vaccin va être délivré, on va ici proposer aux gens de se faire vacciner sur leur lieu de travail pour qu'ils ne perdent pas de temps pour aller chercher chez leur médecin ou chez leur pharmacien, et permettre de cette façon de protéger au mieux nos enfants et également leurs familles, leurs proches et toutes les personnes fragiles qui seraient à même de rencontrer dans la vie.